C'est une maison équipée de divers matériels qui a pour l'objectif de pouvoir former toutes les personnes qui interviendront dans le domicile auprès des personnes, qu'elles sachent quels sont ces outils, quoi ils servent, comment ils fonctionnent, comment on les dépanne, comment on les prescrit. L'un de ces outils, c'est la cuisine que nous avons ici, qui est équipée et qui va pouvoir s'adapter en hauteur pour une personne qui serait à mobilité réduite, qui serait en fauteuil roulant. On va simplement aller appuyer sur un bouton, pouvoir descendre le plan de travail. On va aussi pouvoir descendre le meuble, bien évidemment, pour pouvoir avoir un maximum d'autonomie et de liberté d'accessibilité à sa cuisine. Nous cherchons aussi à démocratiser tout cet environnement via des portes ouvertes qui ont lieu toutes les 2 semaines au sein de la maison. Et enfin, un dernier objectif qui lui est d'être un laboratoire vivant où ces outils vont pouvoir être testés par un panel d'utilisateurs qu'on appelle le club usager, avec pour objectif d'avoir des outils qui vont pouvoir répondre à de réels besoins développés très rapidement. Un autre de nos outils, c'est la cloison amovible que nous avons ici. Cloison pédagogique qui a donc été installée pour les besoins de formation, où on se rend compte que malgré le fait que nous ayons un bâtiment aux dernières normes de construction, si l'on se cantonne à ces normes, l'accès à mes toilettes qui se trouvent derrière moi est assez restreint et malheureusement cela va demander certains efforts qui ne sont pas forcément agréables pour les dents. Donc là, une de nos solutions, c'est de pouvoir déplacer les murs au sens propre du terme et donc de pouvoir placer mon fauteuil roulant afin d'avoir une situation convenable et de pouvoir faire un transfert qui soit agréable pour les 2 parties. Alors, ce bébé phoque s'appelle le robot Paro. Le fait de pouvoir communiquer avec lui, vous voyez, il a tendance à tourner beaucoup la tête vers moi parce que je m'exprime un peu. Le fait de pouvoir le caresser, qu'il réagisse à ses caresses, l'expression qui passe en très grosse partie par ses yeux, tous ces capteurs vont avoir un effet, un impact immédiat sur la personne, sur son comportement. Avec ce robot, nous allons obtenir les mêmes résultats que de la zoothérapie traditionnelle. Et en fait, on va réussir de façon très rapide à calmer la personne, à la déstresser, à baisser son niveau d'anxiété aussi. Et résultat final, on va réussir à baisser la dose de médicaments qu'on va donner à ces personnes. Actuellement, il doit y avoir à peu près 4 ou 5 par an en France.